Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, c'est la semaine 16 du programme et on est à la séance 2. C'est mardi. Aujourd'hui, c'est l'heure du haut du corps. J'espère que vous avez pensé à télécharger votre petit passeport. En tout cas, moi, je viens de voir une recette de gommage que je vais faire pour ne pas avoir ma peau qui part. Voilà. Alors, vous pouvez le télécharger dans la barre d'infos, bien évidemment. Comme d'habitude, si vous l'avez toujours pas fait, vous savez, il y a le lien en barre d'infos. Vous mettez votre adresse mail et on vous l'envoie. Voilà. Ensuite, pensez à vous abonner tout de suite maintenant, à mettre un pouce bleu et puis déjà, ça sera très bien. On va faire le haut du corps, donc on va travailler principalement le pec, les dos, le pec, dos et les épaules, mais on va aussi bien sûr un peu tout travailler au final. Donc voilà, on va essayer de faire un exercice focus pec, un exercice focus dos dans le même superset. Donc voilà, pour que ça se complète et pouvoir tout travailler, sachant que dans les exercices pec, on travaille aussi les épaules et les triceps, et dans les exercices dos, on travaille aussi les biceps et les épaules en général. Après, ça dépend des exercices, mais en général, c'est plutôt ça. Donc, on aura une séance assez complète en 20 minutes. Alors, je lance la musique et on va s'échauffer. Pour s'échauffer, vous pouvez prendre un petit élastique, un manche à balai ou rien du tout, c'est peu importe. On prend une prise assez large et on va chercher derrière et devant. J'ai des fans. Allez, on touche les cuisses et on va derrière, loin. On va faire chauffer un petit peu les épaules. Derrière, on tend, on fléchit, on tend, on fléchit, on tend. J'ai les cheveux partout. On change de côté. Allez, derrière et devant. On va aller chercher vraiment derrière, au niveau des fessiers, si votre mobilité vous le permet. Vous pouvez fléchir ou bien rester bras tendus. Allez, 2 fois de plus. Et on va commencer. On fait les petites vagues. Les petites vagues, les petites vagues, les petites vagues. Et c'est parti. Allez, on commence avec du tirage menton et des élévations latérales. Donc prenez bien sûr vos haltères réglables comme d'habitude. On va faire du tirage menton, des élévations latérales. Donc tirage menton, une charge assez lourde. Hein. L'idéal c'est vraiment 10 kg, entre 8 et 12-15 kg. Et pour les élévations latérales, l'idéal ce serait entre 1,5 et 3-4 kg maxi. Voilà. Allez, tirage menton. On récupère notre disque, notre haltère, notre barre, notre kettlebell, ce que vous voulez. Et on va tirer jusqu'au menton. Donc les coudes bien larges et c'est eux qui donnent la direction vers le haut. Et on tire le disque au menton. 6, allez, 12 répétitions. À chaque fois, ça sera 12 répétitions. 10, 11 et 12. Ensuite, on récupère nos petites haltères pour les élévations latérales. Vous les connaissez, ça se fait à partir d'ici. C'est vraiment l'épaule, le bras qui se décolle, comme si vous voulez, je sais pas moi, c'est vraiment le bras qui se décolle. C'est pas ça, et le bras reste collé, c'est vraiment on décolle le bras. Allez, c'est parti, il y en a 12, 2, 3, 4, 5. Attention de fixer vos poignets, serrez vos haltères pour ça. 9, ça commence déjà à chauffer moi, hop hop hop. Et 12, allez, une petite minute de récupération. On a 3 tours, donc il en reste 2. Pensez à adapter vos charges.
On y retourne? Allez, on y retourne. Notre disque, enroulez les épaules en arrière et c'est parti. En haut et en bas. 2, 3. Et 12. On récupère nos petites haltères, élévation latérale. C'est parti sur le côté. Vérifiez, les poignets doivent être sous la ligne du coude et le coude sous la ligne de l'épaule. 7. 10, est-ce que ça chauffe? 11. Et 12, ça chauffe. 1 minute. Prends une buste penchée, pompe. Allez, je mets ça en veille. J'espère que je vais rien oublier. Je suis un peu perdue, déboussolée. Allez, on part sur le 3e tour et on termine ce premier superset. Enroulez les épaules en arrière, vers le bas. On les fixe et on lève les coudes. 2. On vise le menton. 3, 4, 5, 6, 7. La charge vraiment proche de nous. Toujours. Et 12. Ensuite, on récupère nos petits haltères. Et c'est parti pour les élévations latérales sur les côtés. 7. Allez, on ne bouge pas le coude. Et 12. Ok, allez, un petit peu de récupération. On va passer à l'exercice prochain. L'exercice prochain, on va faire du tirage buste penché, prise, pronation. Donc les paumes de main vers l'arrière, vers là-bas. Prise, pronation. Donc 2 haltères, une barre si vous préférez. C'est vous qui voyez si vous avez fait avec une barre. Sinon 2 haltères, ça sera très bien. Le minimum, c'est vraiment 5-6 kilos. Voilà, pour que ce soit efficace. Bien sûr, à condition de maîtriser les mouvements, c'est toujours pareil. Et ensuite, on va faire... J'ai un petit trou de mémoire, je vais réfléchir. Les pompes. On va faire les pompes. 12-12, les pompes, si vous voulez, prévoyez quelque chose pour faire donc quelque chose en hauteur. Une barre posée sur un rack si jamais vous êtes à la salle. Si jamais votre meuble, le canapé, enfin voilà, vraiment prenez quelque chose d'incliné. Si c'est trop facile pour faire les 12 répétitions, si vraiment vous arrivez easy, on va chercher un petit peu plus d'inclinaison et un petit peu plus bas. Et plus vous êtes bas, plus vous êtes proche du sol, plus c'est facile. Assez parlé, ça fait 1 minute de récupération. Alors on va y aller. On prend nos haltères. Incliné à partir des hanches, donc comme un soulevé de terre. On garde poitrine sortie, épaules en arrière. On incline et on fixe. Ok. Plus vous serez incliné, plus vous aurez de chemin ici. Plus vous aurez une meilleure contraction en gros. Mais le minimum c'est sous les genoux. Ok. Le buste fixe et on vient tirer en pinçant nos omoplates vers la colonne. Allez, on a 12. On pense à bien sortir les fesses. Gardez un dos plat. 6, 7, allez, buste fixe. Et on vise les côtes. 11 et 12. Pompe. Hop, hop. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Poitrine entre les mains. Allez, encore 2. Et 12. Bien là, j'ai mis les haltères parce que pour moi, c'était un peu plus confort d'avoir les poignets vraiment neutres et pas cassés.
Voilà, mais du coup, mais vu que je suis un peu surélevée, je vais avoir plus d'amplitude, donc je vais pouvoir descendre plus bas, donc c'est un peu plus difficile. Donc voilà. Une petite minute de récup. On pense à boire 2 litres d'eau par jour. Allez, on y va dans 10 secondes. 12 et 12, il y a 3 tours, il en reste 2. Allez, c'est parti. On enroule les épaules, on fixe, on incline, presse en arrière, crête ressortie, poitrine ouverte et on tire en pinçant les omoplates. 3, 4. Allez, buste fixe. Et 12. Au sol, pompe. Il y en a 12. Allez, ouais, je suis un peu plus lente. 4, 5, 6, 10. Et je vais voir ça. Non, c'est d'un coup. Comme ça. Et stop. Oui, je sais, j'en ai fait une de plus. Allez, on souffle 1 minute et on repart. Donc vous l'avez compris, le plus important dans les mouvements, c'est de rester bien gainé. Donc de toujours serrer le ventre, serrer les fesses, ouvrir la poitrine pour avoir vraiment un corps élancé et on serre tout, on gaine. On contracte, on serre les fesses, on rentre le coccyx. Ça nous permettra de vraiment fixer notre bassin. En plus, si on serre les abdos, là on a tout le bassin qui est stabilisé. Et après, on ouvre, on fixe les omoplates derrière ou on fixe les épaules en arrière comme vous voulez. Poitrine ouverte, tac tac, c'est fixe. Et si vous fixez tout, vous bougez en sécurité et vous pouvez pas. Ça vous permet aussi d'isoler le mouvement là où vous voulez. Par exemple, si on fait les pompes, s'il y a tout qui est fixé, on va vraiment bien sentir tout ce qui va être poitrine et bras. J'ai parlé 1 minute, alors c'est déjà l'heure de repartir. Incliné et on y va. 5, 6, on regarde 1 mètre au sol. Et c'est parti pour les pompes. Allez, on se challenge ensemble, on y va sur les pieds. Allez, on se challenge. Il y en a juste 12. On commence sur les pieds, si besoin, si vraiment c'est dur, on se placera sur les genoux. Allez, moi j'ai pas le droit par contre. 1, 2, 3, allez, poussez dans vos paumes des mains. 4, 5. Deux fois de plus. Et la dernière. Et 12. Ok. Bien, on a déjà fait la moitié de l'entraînement. On continue. Aïe. Exercice suivant. Avec un disque, on va aller chercher en bas et en haut. Là, ça va nous permettre de connecter le bas, le haut du corps, le centre du corps. Et ça va nous permettre aussi de faire un petit pic cardio avec de la charge. L'idéal, c'est vraiment 10 kg si vous maîtrisez ce mouvement. 10 kg si vous maîtrisez, 15 kg si vraiment vous avez l'habitude. 5 kg, c'est si jamais vous ne maîtrisez pas ou vous ne connaissez pas trop le mouvement. Okay, mais vraiment, la charge adaptée, ça va être 10 kg pour la majorité d'entre vous. Moi, j'ai pas 10 kg parce que
Mon sac, il était assez lourd comme ça. J'allais pas prendre en plus les 10 kilos parce qu'ils sont plus gros, ils sont plus encombrants. Et ils sont plus lourds aussi à trimballer parce que je sais pas si vous voyez, mais je fais de l'escalade pour venir ici. Hein. Avec le sac sur le dos, je traverse les rochers et tout, donc je n'allais pas les prendre. Dans tous les cas, on s'en fiche, vous ne le voyez pas. Au pire, je mettrai un autocollant avec un 1, ça fera 15 kilos. Et vous penserez que c'est 15 kilos. Allez, c'est parti, on y va. Alors, ce mouvement, on a les pieds qui sont assez larges. Plus larges vraiment que les épaules, plus larges que les hanches. Le disque entre nos deux pieds, pas devant, entre nos deux pieds. Les pouces vers moi et les doigts derrière. Tranche du disque vers le bas, proche de nous, et la tranche du disque vers l'arrière. Et le disque comme un plateau si vous avez quelque chose dessus. On renverse, toujours proche, tranche du disque vers le bas. Allez, il y en a 12. Ça fait 3, 4. Et on reste bien droit, on part pas en avant comme ça. 5. Regardez devant. 6. 8. 11. Et 12. Ensuite, développé couché, prise serrée. Enfin, prise semi-serrée. Allez, on se place bien. On ouvre un petit peu, mais on garde la prise serrée. On vise poitrine. On ouvre, on étire la poitrine et on pousse, on contracte. Allez, concentrez-vous sur la poitrine pour la ressentir. Et 12. Repos, 1 minute. Aujourd'hui, je tourne jusqu'à que j'ai plus de batterie. Allez, il reste 20 secondes de récupération. Vous avez qu'à me raconter un petit truc en commentaire si vous voulez. Une petite anecdote, un petit truc. Moi, je veux tout savoir. Allez. Les pieds larges, disque entre les pieds. Et c'est parti, on pousse vers le haut. Allez, on pousse vraiment dans les pieds et on serre les abdos quand on monte. Vous allez voir, ça fait toute la différence. Ça ajoute de la vitesse et ça transfère l'énergie et ça facilite le montée de poids. 7. Et 12. Allez, développer couché. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré, tu mano en mi mano. Et 12. J'en ai oublié les consignes. Allez, 1 minute. De toute façon, vous connaissez, vous savez faire. Moi, je bouquine un peu. Est-ce que vous faites l'aquagym? Dites-moi dans les commentaires si vous faites les cours d'aquagym ou si c'est un public complètement différent. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire, je vais partager cette petite anecdote. La dernière fois, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, qui m'a dit bon, mais j'ai pas de piscine, mais du coup, j'ai fait le cours en dehors de l'eau. Bon, en vrai, c'est bien parce que c'est cardio,
Mais moi, je les fais en dehors de l'eau, mais vous devez les faire dans l'eau. Parce que sinon, c'est pas forcément efficace. Après, c'est cardio, bien évidemment. Mais c'est plus efficace dans l'eau. C'est par rapport au cours, il est construit pour se faire dans l'eau. Donc si jamais vous n'avez pas de piscine, c'est pas la peine de faire des cours d'aquagym en dehors de l'eau. Il vaut mieux prendre plutôt du step par exemple, si vous avez une petite marche, ou bien quoi, ou bien des cardio. Je suis un peu frustrée, il y a des gens autour. Allez, encore 10 secondes et on va y aller. J'espère que vous faites les étirements, bien sûr, c'est hyper important aussi. Stretching, petites affirmations positives. Chaque petit pas compte, ça c'est bien vrai. Je suis capable de bien plus que ça si que je le crois, ça c'est bien vrai, ça je le vois en coaching. Les gens sont étonnés eux-mêmes de ce qu'ils sont capables de faire. Allez, c'est parti. On y va. Pied large, en bas et on push. 1, 2, 4, 5, 8, 9, et 12. Oui, ça fait aussi travailler les jambes. Allez, on termine. On place l'angle, pas comme ça, hop, comme un petit V. On ouvre et on push. 2, allez, on descend plus bas si on peut. Un peu plus bas, l'amplitude compte. C'est ça qui va faire l'efficacité du mouvement. Allez, 2 fois de plus. Dernier, stop. Ok. On termine par écarté couché et écarté debout. Et oiseau. Allez, écarté couché, non pas de repos, c'est bon. On n'a pas le temps, moi j'ai envie de terminer. Non, je rigole. Si jamais mettez sur pause une petite minute, mais a priori ça devrait aller. Les disques au-dessus de la poitrine. On ouvre, toujours aligné avec la poitrine, et on ferme au-dessus de la poitrine. Allez, environ entre 2 et 4 kilos pour cet exercice. 2, vous le connaissez. 3, allez, ouvrez loin. 5, 6, on va chercher loin. 7. La dernière fois, on avait fait avec les pulses. Là, je vous épargne aujourd'hui. Allez, je pense que ça doit faire 12. On se lève et on se place de l'autre sens. On vise les bouts des pieds, on sort les fesses, on sort la poitrine, on fixe le buste et on écarte jusqu'à coude, hauteur épaule. Et les mains sont juste un petit peu dessous. 6, 7. Et là, on sent vraiment l'arrière de l'épaule, du dos, du dos. 2 fois de plus. Ok, allez, juste 30 secondes parce que les charges, elles sont moins lourdes. Allez, c'est parti, on termine. Allez, il nous reste 2 tours. Ouvrez et fermez. On essaie d'aller chercher un petit peu plus loin sur les côtés. Et 12. On se lève. Et c'est parti. 2, 3, 4, 7, 8,
top. 1 minute. Non, 30 secondes, pardon. Un petit peu d'eau. Secondes. Allez, go. Face à face, au-dessus de la poitrine, on ouvre large et on ferme. Et 12. Bon, l'année prochaine, si je refais un mois, je vais essayer de trouver des musiques un petit peu plus dynamiques, parce que là, c'est pas le top. Mais bon, c'est déjà mieux que les musiques encore moins bien. Allez, j'espère que vous avez chanté un petit peu durant le Summer Shape. Allez, je crois qu'il en reste encore 2. Et stop. Enroulez les épaules, on s'étire un petit peu. J'ai pris des charges assez légères aujourd'hui parce que j'ai quand même 7 vidéos à tourner aujourd'hui. Et je suis fatiguée. Alors, je me ménage, comme on dit. Allez. Le but, c'est quand même de profiter des vacances. Et d'avoir de l'énergie aussi pour faire les autres choses. C'est pas d'être cassé pendant 2 jours. Allez, enroulez les épaules en arrière. Et voilà. Tout de suite, vous avez les 10 minutes d'abdominaux. Qui dit encore les abdominaux en 2025. 10 minutes d'abdos ici et voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner. On se donne rendez-vous, c'était la haut du corps, on se donne rendez-vous du coup jeudi pour la séance spéciale fessiers à 17h, tous les jours à 17h du lundi au vendredi, sauf le mercredi c'est repos. Vous avez un nouvel entraînement, voilà, il restera juste une semaine pour terminer les 4 mois du programme Summer Shape. Bravo, si vous l'avez suivi, dites-moi en commentaire si vous suivez le programme depuis le début. Et je vous dis à jeudi.